Presque toutes les religions enseignent que quand une personne meurt, une partie d'elle continue de vivre. Mais qu'enseigne la Bible? Dieu a créé le premier homme Adam à partir de la poussière. Il avait la possibilité de vivre pour toujours. Mais quand il a désobéi volontairement à Dieu, Dieu lui a dit qu'il retournerait à la poussière, qu'il cesserait d'exister. Que dire de ceux qui sont morts après Adam? Quand Jésus a appris que son ami Lazare était mort, il n'a pas dit qu'il était allé au ciel, il a dit « Notre ami s'est endormi ». Qu'est-ce que cela signifie? Quand quelqu'un dort profondément, il est inactif. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. C'est pareil pour les morts, ils n'ont conscience de rien du tout. La Bible explique aussi que tout comme on peut être réveillé d'un profond sommeil, on peut être réveillé de la mort. C'est exactement ce que Jésus a fait pour son ami Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Si une partie de lui avait survécu et était allé au ciel, Jésus l'aurait-il forcé à quitter le ciel pour revenir vivre sur la terre? Non. Lazare était endormi dans la tombe. Jésus l'a ramené à la vie et l'a rendu à sa famille. La Bible promet qu'un jour, de nombreuses personnes seront ressuscitées, comme Lazare. Jésus parlait de cette merveilleuse espérance quand il a dit « Qui exerce la foi en moi, même s'il meurt, prendra vie ». Vous vous demandez peut-être, qui reviendra à la vie? Et que nous apprend la résurrection sur Jéhovah? Les réponses à ces questions se trouvent dans la leçon 6 de la brochure « De bonnes nouvelles de la part de Dieu ». Vous pouvez en télécharger un exemplaire sur jw.org. Les témoins de Jéhovah se feraient une joie d'étudier la Bible avec vous. Demandez des cours bibliques en remplissant le formulaire en ligne et un témoin de votre région vous contactera pour étudier la Bible avec vous à l'heure et au lieu qui vous conviennent.